Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le procès au pénal de Mazan est terminé. 20 ans pour condamnation, 20 ans pour Dominique Pellicot pour avoir drogué, violé son ex-femme Gisèle Pellicot. Et pour avoir recruté des hommes pour abuser d'elle pendant 10 ans. Les autres peines aussi, entre 3 et 15 ans pour les co-accusés. Des peines en deçà des réquisitions, ce qui a provoqué la colère de personnes présentes à Avignon. Réaction de Gisèle Pellicot. Je respecte la cour et la décision du verdict. Les enfants de Gisèle Pellicot sont déçus de ces peines basses, c'est ce qu'ils disent. Les enfants de Gisèle Pellicot sont déçus des peines infligées aux 51 accusés, qui s'étalent de 3 à 20 ans donc de réclusion criminelle, les estimant trop basses. Dans une déclaration faite à l'AFP. Avec nous ce matin, maître Roland Marmillot, avocat de 2 condamnés du procès Mazan. Maître Marmillot, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour, maître Marmillot. Alors, première chose, vous assuriez la défense de 2 accusés. Le premier, Didier, a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. 10 ans de réclusion avaient été requis. Et le second, Mohamed, a été condamné à 8 ans. Le premier ne rentrera pas en détention. Le second devrait en sortir bientôt. Les réquisitions étaient plus lourdes que les condamnation. Pourquoi, selon vous? Eh bien, je vous avoue que depuis le départ, les avocats de la défense se sont posé la question de savoir pourquoi, effectivement, ces réquisitions étaient particulièrement lourdes. Parce que si elles se concevaient pour M. Pellicot au regard des centaines de viols qu'il a commis sur son épouse, et qu'il ne contestait d'ailleurs pas, certains des accusés qui, pour la plupart, n'y étaient allés qu'une fois et n'étaient restés que quelques minutes et n'avaient pas de casier judiciaire. Pour la plupart d'entre eux, on se demandait les raisons d'une telle réquisition. Et ce qui fait que, s'agissant de Mohamed R, que j'assistais, à l'encontre duquel il était requis 17 ans, 8 ans seulement lui ont été infligés, ce qui fait que l'un va sortir prochainement et l'autre n'entrera pas par le fait, d'une part, du jeu des détentions provisoires, mais également de l'application des peines. Est-ce que vous ferez appel ? Non, je ne ferai pas appel, bien que j'avais plaidé un acquittement, notamment pour M. Didier S, dont la motivation ne ressortait absolument pas, parce qu'il faut savoir que j'assistais l'une des 3 personnes qui avait eu une visite donc chez le couple Pellicot, mais qui n'avait pas voulu avoir de relation avec l'épouse, mais avec M. Dominique Pellicot. Ce qui fait que la particularité de celui que j'assistais, c'est qu'il n'a en réalité, il n'a absolument pas eu d'acte à caractère sexuel vis-à-vis de Madame Pellicot. Et pour autant, la Cour l'a retenu dans les liens de la culpabilité du fait d'une coaction, si vous préférez, alors qu'en réalité, tout militait en faveur du fait qu'il ignorait ce qui se passait. Et d'ailleurs, il y a une particularité, c'est que plusieurs personnes ont été acquittées hier, des chefs de l'administration de substance. C'est-à-dire que mon client n'a pas été reconnu coupable de la circonstance aggravante d'administration de substance, ce qui signifie que par définition, et c'est une vérité judiciaire, il ignorait donc que Mme Pellicot était droguée. Donc vous imaginez qu'effectivement nous avons envie de relever appel, mais le risque, l'aléa judiciaire, qui est notamment celui de comparaître devant un jury populaire qui risque d'être beaucoup plus sensible aux pressions extérieures que l'a été la cour criminelle. Ce risque fait que mon client me dit non, maître Marmillot, tant pis, je m'estime innocent, je serai définitivement coupable, mais je renonce à faire appel. Donc vos clients renoncent à faire appel. Honte à la justice, ont scandé des manifestants. Vous les avez vus, vous les avez entendus. Comment réagissez-vous Maître Marmillot? Je l'ai non seulement entendu, mais alors même que je n'ai rempli vous avez été pris à partie, vous avez été pris. J'ai été pris à partie hier vers midi en sortant du palais de justice. On m'a traité d'avocat violeur. Alors jusqu'à présent, nous étions des avocats de violeurs. Bon, ce qui effectivement est exact, mais hier j'ai été traité d'avocat violeur et j'ai été insulté en sortant. Bon, j'ai 32 ans d'exercice professionnel, j'ai toujours essayé d'accomplir ma tâche dans le respect de mon serment. C'est assez désolant, je n'ai pas répliqué parce que bien naturellement mes fonctions me l'interdisent, mais je vous assure que c'est terrible. Vous savez, je me suis battu vis-à-vis du parquet d'Avignon pour faire ôter des remparts millénaires, séculaires de la ville d'Avignon, des pancartes qui réclamaient 20 ans pour tous. La justice ne peut pas se dérouler de cette façon-là.
Vous savez, dans une enceinte judiciaire, on juge, on condamne, on acquitte, mais on ne légifère pas. Et le procès aujourd'hui, les acteurs de ce procès ont été pris en otage parce qu'on voulait absolument forcer la main à la Cour, forcer la main aux législateurs, ce qui est regrettable. Maître Marmiot, vous regrettez que ce procès ait été public ? Oui, je le regrette parce que le problème, c'est que, vous savez, il est parfaitement légitime que la presse... C'était la volonté de Gisèle Pelicot. Non, ce n'était pas la volonté de Gisèle Pelicot, ça a été celle de ses avocats. Et je le maintiens. Madame Pelicot, à l'origine, n'avait absolument aucune demande et pendant l'instruction, elle avait bien manifesté le souhait que ça ne le soit pas. Il se trouve qu'il y a au sein de la famille Pelicot deux tendances, celle de Madame Pelicot, qui est, je le dis et je le répète, une victime dans ce dossier et ça n'a jamais été nié par aucun des acteurs de ce procès. Contrairement à ce qui a été dit, pour moi, Madame Pelicot est une véritable victime. Elle l'est à tout le moins de son mari et sans aucun doute de quelques autres. Mais la problématique n'était pas là. Pendant l'instruction, elle avait clairement indiqué qu'elle ne le souhaitait pas. Mais la deuxième partie de la famille, pour des raisons relativement obscures et tenant notamment à des accointances dans une presse télévisuelle, qui ont été dénoncées d'ailleurs au cours du procès, ces avocats ont voulu que ce soit public. C'est-à-dire les accointances, je ne comprends pas très bien, la maître Marmiot, ça veut dire quoi? Eh bien, il se trouve que Caroline Pelicot est la compagne du directeur de l'information de BFM Télé. Ah bon? Ah bah vous et oui, donc chose, pas, ça. Voilà, monsieur Perronnet. Et d'ailleurs, l'un des faits qui était reproché à l'un de mes clients, qui se sont déroulés à l'île de Ré, c'était dans la maison de monsieur Perronnet et de madame Caroline Perronnet. Donc, vous comprenez que le traitement qui ensuite a été fait de l'information judiciaire au cours de ce procès, en particulier sur certains types de médias, a été particulièrement désagréable pour la défense. Parce que ce n'est pas à vous, monsieur Bourdin, qui êtes un tenant de la vérité, que je vous apprendrai que l'apparence du vrai, c'est le cauchemar de la vérité. Oui. Oui, l'apparence c'est le cauchemar de la vérité, ça je suis totalement d'accord avec vous, maître Marmiot. Dites-moi, ça c'était le procès pénal, il y aura un procès civil aussi? Oui, le 3 mars 2025 à 14h devant la cour d'assises de Vaucluse. Et naturellement, nous serons présents parce que l'indemnisation qui est due à Madame Pelicot sera discutée dans son quantum, mais dans le principe ne le sera pas naturellement. Cette femme a manifestement été victime de choses abominables parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous prenez le cas des gens que j'ai eu l'honneur d'assister, Didier S. a rencontré Monsieur Pelicot 12 minutes dans sa vie. Il ignorait tout de cette personne. Il s'est présenté au domicile d'un couple âgé de 68 ans, chez eux. Bon. Oui, je vous en prie. Non, je termine, maître Marmiot. En vous écoutant, je réfléchissais, je me disais, mais est-ce que vous pensez au fond de vous-même que la justice a été bien rendue ou pas? C'est difficile de dire cela pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je sais que les magistrats qui composaient cette cour criminelle sont des magistrats de très grande qualité et d'une probité au-delà de tout soupçon. La problématique, c'est que nous avons le sentiment, qui est peut-être faux, mais on ne peut pas s'empêcher de l'avoir, surtout lorsqu'on est avocat, parce que par définition, on a un mauvais esprit. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a eu une pression. Pourquoi? Il y avait dans ce procès 2 à 3 personnes, notamment celui que j'assistais, M. Didier S., dont tout le monde s'accordait à penser que si un acquittement devait intervenir, c'était bien le sien. Il se retrouve condamné à une peine qui n'aura pas pour conséquence de l'envoyer en prison, sauf que lui, c'était le fusible. Si on acquittait ce garçon, et on l'a acquitté d'ailleurs sur la connaissance qui était supposée la sienne du fait que Mme Pelicot était droguée, si l'on acquittait ce garçon, on pouvait en acquitter 30 derrière. Parce que tous avaient le même discours. Tous avaient le même discours en disant, mais écoutez, on ne nie pas le fait que, mais on ne peut pas tout de même, à ce moment-là, savoir que cette femme était droguée. Alors certes, après se posait le problème du consentement. Mais tous sont tombés sur M. Dominique Pelicot, un violeur en série, et peut-être même un tueur en série. L'histoire le dira. C'est pas facile. Pourquoi un tueur en série? Ah ben ça, pour l'instant, il est présumé innocent, mais il est tout de même mis en examen pour des faits de meurtre. Et il est également mis en examen en région parisienne pour des faits de viol, commis dans les années 90. Merci Maître Marmiot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin, d'avoir été en direct sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h22. Allez, 7h22, on en parle ce matin avec vous, Benjamin.